Il y a un thème récurrent dans le monde en ce moment, décrit dans différentes cultures de différentes façons. C'est le même thème pourtant, encore et encore et encore. Il existe une force, une expression d'un esprit malsain. On peut l'appeler Wetiko, qui prend une forme reptilienne. Et les cultures du monde entier, en se créant leur mythe, le décrivent comme un serpent ou sous la forme d'un reptile, d'un lézard. Et si on prend la Bible, on a Adam et Ève dans le jardin d'Éden qui représentent avant tout le symbole des êtres humains avant leur chute. Mais je le vois de cette façon. Au début, il ne s'agissait pas d'êtres humains à proprement parler, mais d'un état de conscience qui faisait l'expérience d'un monde, d'une bande de fréquences qui était semblable à ce que nous expérimentons aujourd'hui, mais à un niveau de conscience bien plus élevé. Les choses ne se passaient pas dans la densité de la matière, à une fréquence super lente. Elles se passaient à une fréquence élevée. Les choses étaient donc bien plus légères. Et c'est, à mon sens, ce à quoi le paradis terrestre ressemblait. Et donc, le fait qu'Adam et Ève aient été jetés hors du paradis veut dire qu'ils ont quitté cette fréquence, où on faisait l'expérience de ce qu'on appelle être humain, c'est-à-dire un monde de joie, un monde de bonheur, un monde fait de toutes ces choses qui arrivent lorsqu'on s'élève en fréquence, là où tout est possible. Et donc leur chute est le symbole de cette chute dans la matière solide et dense. Et le méchant du jardin d'Éden, qui était au centre de tout cela, c'est le serpent. Il faut donc voir les choses de manière symbolique. On ne parle pas ici d'un serpent, mais bien d'un groupe de reptiliens. Pas d'une seule personne, mais d'un groupe de dieux tels qu'ils étaient perçus. Et donc, la raison pour laquelle Adam et Ève, soit l'humanité telle qu'on la connaît aujourd'hui, eh bien la raison pour laquelle Adam et Ève sont quelque part tombés dans des basses fréquences, c'est parce qu'ils avaient la connaissance du bien et du mal. Le bien et le mal, c'est la polarité. C'est la polarité que nous voyons dans notre réalité. Nous avons donc chuté d'un niveau d'unité, où on était tous un. Et nous avons donc atterri dans un monde de polarité, fait du bien et du mal. Cela fait plusieurs années que je vois effectivement les choses de cette façon. Et le Dieu dont on parle au début de la Genèse, celui qui a créé le monde, est en fait une amalgamation des dieux reptiliens, destinés à décevoir et à dérouter. Et ce qui y est décrit n'est donc pas la création du monde, mais bien la création de sa simulation, la matrice. Donc, quand on entend « Dieu commanda que la lumière soit et la lumière fut », je pense que ce qui est décrit ici est la lumière électromagnétique de cette simulation. Et je le disais déjà au début de l'an 2000, que nous sommes dans une simulation dont les murs à notre niveau sont la vitesse de la lumière, qui n'est d'ailleurs certainement pas la vitesse la plus rapide. Non, laissez-moi rire. Car nous faisons face à une quantité énorme de possibilités, ici et maintenant. Alors non, ça n'est pas possible que ce soit la vitesse la plus rapide. C'est la vitesse de la matrice, de la simulation.
Un article avait paru dans le journal scientifique The Scientific American en avril de cette année, écrit par un étudiant universitaire qui disait « Nous vivons dans une simulation dont les murs sont la vitesse de la lumière. » Et il comparait la vitesse de la lumière en termes de simulation à la vitesse de traitement. Car rappelons ce qu'est la physique et quelles sont les lois de la physique. Eh bien, les lois sont tout ce que le créateur de la dite simulation a décidé qu'elles seraient. Quels sont les effets de la loi de la physique dans les jeux virtuels? Ils sont exactement ce que le créateur du jeu a décidé qu'ils seraient. Et cet article stipulait qu'on peut créer nos lois à l'intérieur de notre jeu, mais qu'on sera toujours limité par la vitesse de traitement à laquelle on fera face. C'est pourquoi la vitesse de la lumière est la plus rapide. C'est pourquoi quand les gens ont des EMI, des expériences de mort imminente, ils quittent leur corps, car ce dernier les enferme dans la simulation au moyen des 5 sens. Et ils font l'expérience d'une notion de physique totalement différente, où le passé, le présent et le futur se déroulent en même temps, ici et maintenant. Alors que dans la simulation, on a la notion du temps et toutes sortes d'autres illusions qui découlent de cette simulation. On a découvert en 1945 un véritable trésor de documents au Nag Hammadi en Égypte. Les écrits des gnostiques se regroupent tous dans une amphore, datant de 400 avant Jésus-Christ environ. Et un cinquième de ces écrits parle des archons, en grec les dirigeants, qui manipulaient la société humaine. Et ces écrits relatent que ce monde est faux, que notre réalité est fausse, et qu'ils ont été créés par une force archontique dont le seul but était d'asservir l'humanité dans une illusion. Je les ai tous consultés et ils décrivent tous un univers virtuel dans leur langue, ce qu'on appellerait aujourd'hui une réalité virtuelle. Et ce qui est beau aujourd'hui, grâce à cette soi-disant avancée technologique, à l'analogie et l'expérience de la réalité virtuelle, c'est qu'on peut enfin décrire cette réalité virtuelle dont on fait l'expérience.